Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de judo du mois de juin. Donc on va commencer tout de suite et on va saluer. On se met en place, à genoux, le dos droit, les mains sur les cuisses. Prêt? Ok, on va commencer par s'échauffer. Donc on va se mettre en tailleur comme ça. Hop, et on va s'échauffer la nuque. On va tourner comme ça. Hop, on tourne. On va faire ça 10 fois d'un côté. Une fois qu'on a fait ça 10 fois, on refait ça 10 fois dans l'autre sens. Hop. Une fois qu'on a fait ça 10 fois et 10 fois dans les deux sens, on passe aux épaules. Donc, épaules, ça va être 10 fois des grands ronds vers l'arrière. Donc comme ça. 1, 2, 3, hop, jusqu'à 10. Ensuite, sans pause, on enchaîne directement avec les grands ronds vers l'avant. Donc pareil sur 10, hop, 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 ici. Après, une fois qu'on a fait ça, on fait les ronds, petits ronds vers l'arrière. Hop, pareil, sur 10. Une fois qu'on a terminé, sur l'avant, petit rond, hop, encore sur 10. Ensuite, on va passer aux hanches. Pour ça, on va se mettre debout. On écarte un peu les jambes, bras sur les hanches, et on va venir tourner. Faire des grands mouvements le plus ample possible, 10 dans un sens et ensuite 10 dans l'autre. Ensuite, genoux, hop, on joint les pieds, on met les mains sur les genoux, on fléchit et là on va tourner 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. Une fois qu'on a terminé ça, on passe aux chevilles et aux doigts de pied. Donc, hop, on est ici et on va tourner. Sur 10, là on choisit un côté, on fera toujours le même. Hop, 10, l'autre on change, et 10 encore. Ensuite, pour continuer l'échauffement, on va faire des chutes. Donc chute, ici, 5 chutes latérales droite, 5 chutes latérales gauche, et 5 chutes arrière. Donc latérale gauche, on va être là, hop, tac, on fait ces 5 chutes. 1, 2, 3, 4, 5. Direct après, on enchaîne latéral gauche. Pareil, hop. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on passe aux chutes arrière direct sans pause. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre une petite pause, respirer un petit peu. Et on boit un petit coup d'eau. Si on a sa bouteille. On respire un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va passer au cœur de la séance. Donc, on va travailler quelques mouvements. On va travailler 2 mouvements arrière et 2 mouvements avant. Et ensuite, on fera un travail sur les mouvements arrière. Donc, on fait un premier mouvement arrière, il ne marche pas. Et on repart sur un mouvement avant. Donc, on va commencer. Premier mouvement, ça va être Ouchigari. Donc, Ouchigari, on a sa garde ici. Hop. Ici on avance et là on fait un grand fauchage. Je vous remontre ici. 1, 2, 3, on fait chuter. Ok? Ça va être sur 10 répétitions. Donc on est là, hop, jusqu'à 10. Une fois qu'on a fait les 10 répétitions, on prend un petit peu de temps de repos, plus ou moins 15 secondes, hein, vous comptez jusqu'à 15 dans votre tête. Et on repart sur 10 répétitions sur le Ouchi, comme ça. Donc ça va nous faire deux séries de 10 répétitions sur Ouchigari. Ensuite, deuxième mouvement arrière, Kouchigari. On a sa garde ici, on tire, on fait le Tai Savaki. En même temps qu'on tire et qu'on fait le Tai Savaki, on tire la manche, on visse ici et on balaye ici. Ok? L'important c'est qu'on entende bien le bruit là, ce bruit là. Le chut. Ça c'est important, c'est un critère de réussite du mouvement. On est ici, tac, tac, hop, et on en fait 10. Une fois qu'on a fait ces 10, pareil, petite pause, plus ou moins 15-20 secondes, on boit une petite gorgée d'eau, et on repart encore sur 10. Hop, jusqu'à 10. Donc ça va nous faire encore 2 séries de 10 mouvements. Ensuite, mouvement avant. On va passer sur Ippon, Seoi ou Morote.
Vous choisissez un côté, moi je le fais à droite personnellement, c'est mon côté préférentiel. Après, vous avez un côté où vous le faites mieux, vous le choisissez. Pareil, hop, donc je vais vous montrer l'outil commis. 1, 2, et là, normalement, on a le dos droit, on est bien fléchi sur les genoux, en équilibre, et là on regarde droit devant soi. Ok? Je vous montre une fois, ça fait 1, 2, jusqu'à 10. Ok? On fait ça 10 fois. Petite pause, comme tout à l'heure, 15-20 secondes. Ensuite, encore une deuxième fois, du coup sur 10. Pareil, on garde le même côté. Petite pause une fois qu'on a fini, on voit un coup. Et après, on passe sur Uchimata. Alors, Uchimata, on va le faire de ce côté. Uchimata, c'est un mouvement de hanche. C'est ici, on est comme ça, on avance le premier pied, on prend le pied d'appui, ici on tourne, on regarde bien sa montre, et là on lève la jambe très loin derrière, en scorpion. Pas comme ça, surtout pas en ortho, en scorpion. Très important. Ok? Donc ça va nous faire ça. 1, 2, jusqu'à 10. Pareil, une fois qu'on a fini, petite pause, 15-20 secondes, on boit une petite gorgée d'eau, et on repart. Pareil, sur 10 répétitions. Une fois qu'on a fini ces 2 fois 10 répétitions, on a fini pour les uchikomi basiques, on va dire. Là, on va passer au cœur de travail de la séance, qui est les mouvements arrière-avant. Donc, premier enchaînement. Ça va être sur Kouchigari et Seoi. Ça peut être sur Morote ou Ippon. On est ici, on a sa garde. Hop, on fait Kouchi. Là, le partenaire, il n'est pas chuté. On va reprendre appui ici, revenir ici et le faire chuter. L'objectif, en fait, ça va être d'ici. On a créé une ouverture. Donc là, on va rentrer maximum dans lui, passer en dessous, et là, on fait chuter. Ça, c'est un enchaînement qu'un japonais nous a montré en Corse, qui marche très bien. Donc pareil, on le fait 10 fois en uchikomi, donc ça donne ça en uchikomi. Hop. Tac. 10 fois, petite pause, 15-20 secondes, on boit un coup, encore 10 fois. Ensuite, on passe du coup à Ouchi Uchimata. Donc je vais mettre dans ce sens-là, hop. Ouchi, donc pareil, hop, on fait chuter ici, le partenaire il n'a pas réussi. Là on va venir bien à l'intérieur, bien rentrer la hanche, et venir ici, hop, très loin. Pareil, hein, la jambe elle doit bien finir comme ça, le pied tendu. Et on regarde sa montre ici. Ok, donc ça 10 fois, 15-20 secondes et encore 10 fois. Ensuite, pour ce qui est du sol, alors on va faire de la mobilité au sol. Donc, hop, on va se mettre sur le dos et on va commencer par un exercice de pontage. Donc le pontage, c'est ce qui va nous permettre de sortir de l'immobilisation. Donc ce mouvement-là, vous l'avez peut-être déjà fait au club. Ici, hop. Là, l'objectif, ça va être de lever les fesses le plus haut possible et d'aller chercher loin derrière, d'un côté et de l'autre. Alors, là, l'objectif de cet exercice, vous allez compter jusqu'à 10. Et vous, votre objectif, ça va être d'en faire le plus possible. Donc là, hop, 1, 2, hop, le plus rapidement possible. À chaque fois, on change de sens. Ok? Une fois qu'on a fait ces 10, on se repose un peu, 15-20 secondes, on boit une gorgée d'eau. Et on repart sur une deuxième série. Donc même exercice, on vient chercher loin derrière des deux côtés. Une fois qu'on a fini cet exercice, là, on va passer sur un nouvel exercice. À mon avis, vous n'avez pas fait au club. Alors, là, on est sur le dos. Les bras ont le droit de toucher ici, et juste l'arrière des bras. Hop, les avant-bras, ils n'ont pas le droit de toucher. Juste ici, le dos et les hanches, les pieds et les mains n'ont pas le droit de toucher. L'objectif, ça va être de se tourner de l'autre côté en utilisant juste les hanches. Ici, hop, hop, là je me tourne par exemple. Ça fait une répétition. Hop, là je me tourne. Ça fait 2 répétitions. Là, je me retourne. Ça fait 3 répétitions. Donc, en fait, à chaque fois qu'on change de sens, ça fait une répétition. Vous allez en faire 10. Ça va vous permettre de travailler la mobilité au sol, ainsi que les abdos. Ça va vous permettre de mieux vous déplacer au sol et d'être plus à l'aise. Donc ça, 10 répétitions, 15-20 secondes et encore 10 répétitions.
Une fois qu'on a fini ça, on a terminé les exercices au sol. Là, pour finir, on va faire des nagekomi. Donc les nagekomi, c'est quand on fait chuter le partenaire et qui se relève directement. On en a déjà fait ça au club. Alors, donc pour ça, vous allez choisir un mouvement avant et un mouvement arrière. On va commencer par les mouvements avant. Donc là, vous allez faire 10 nagekomi. À chaque fois, vous allez faire du tipping pendant 5 secondes. Donc là, vous comptez jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop! Vous faites votre mouvement. Ça fait 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hop! Ça fait 2. Ok? Donc vous allez faire ça 10 fois. À chaque fois qu'on a fini son mouvement, on revient, on tape fort là. Je veux bien qu'on entende le bruit. Si on n'entend pas le bruit, c'est que c'est mal fait. Donc 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5 à fond. Hop! On fait notre nagekomi. Ensuite, mouvement arrière. Même principe. 5 secondes à fond, hop, on fait son mouvement. Tac, on revient, 5 secondes, tac. Pareil, sur 10. Donc 10 nagekomi sur l'avant, 10 nagekomi sur l'arrière, à chaque fois, tipping pendant 5 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le retour au calme. Retour au calme, on va se mettre sur le dos, ici. Hop, on rapproche les genoux, on les colle. On tourne la tête d'un côté et les genoux vont du côté opposé à la tête et on essaye de les faire descendre tout doucement sans forcer. Tout en respirant. Plus on souffle, plus les jambes vont tomber naturellement. Ça nous permet de nous détendre un peu le dos. C'est bon ça. À la fin de la séance, c'est très bon de faire ça. Donc on le fait, hein. On peut le faire le temps qu'on veut. Il n'y a pas de limite de temps, c'est à vous de voir. Et après on peut changer de côté, hop, on tourne les genoux, donc on tourne la tête également, hop, de manière à étirer toute la colonne vertébrale et tout ça. Si vous avez un peu le dos qui craque, c'est normal, ça c'est des choses qui se remettent en place. Hop, ici, voilà, une fois qu'on se sent bien étiré, etc., hop, on se remet en place pour le salut. On se met à genoux, les mains sur les cuisses, le buste droit. Et voilà, j'espère que cette séance va bien vous faire transpirer. Et on se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao, ciao!